Bonjour, bonsoir, bienvenue à Immigration Canada Recto Verso, une série de capsules d'informations sur l'immigration canadienne que vous apporte le cabinet d'immigration résidé au Canada. Je suis Dudro Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'autorisation de revenir au Canada. Qui a besoin d'une autorisation pour revenir, pour retourner au Canada? Tout d'abord, il faut déterminer le type de mesure de renvoi que vous avez reçu. Est-ce que c'était une mesure d'interdiction de séjour, mesure d'exclusion ou encore mesure d'expulsion? Et ensuite, est-ce que vous avez respecté les exigences de cette mesure? Comme vous le voyez, il y a trois types de mesures de renvoi. C'est mesure d'interdiction de séjour, mesure d'interdiction de séjour, mesure d'exclusion, mesure d'expulsion. Une mesure d'interdiction de séjour signifie que vous devez quitter le Canada dans les 30 jours, suivant le jour où elle devient exécutoire. Si vous avez fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour, vous n'avez pas besoin de présenter une demande d'autorisation de revenir au Canada si vous remplissez les deux conditions suivantes. 1. Vous avez quitté le Canada dans les 30 jours requis. 2. Vous disposez d'une attestation de départ indiquant la date à laquelle vous avez quitté le Canada. Vous pouvez revenir au Canada dans la mesure où vous franchissez avec succès les contrôles habituels effectués au point d'entrée. Vous avez besoin d'appliquer pour une autorisation de revenir si vous avez quitté le Canada après les 30 jours requis, c'est-à-dire après un mois, si vous avez quitté 2 mois après, ou encore si vous n'avez pas avisé l'agent ou encore un agent des services frontaliers du Canada de votre départ. Quand vous avisez un agent des services frontaliers du Canada, on vous remet un certificat ou encore un formulaire, un document. Donc ça s'appelle attestation de départ. C'est très important. Il y a des gens qui quittent le Canada sans aviser les autorités. Et il y a des conséquences très lourdes à ça. Si vous n'avez pas quitté le Canada dans les 30 jours suivants, le jour où la mesure d'interdiction de séjour devient exécutoire, eh bien, cette mesure devient automatiquement une mesure d'expulsion. Maintenant, mesure d'exclusion. Une mesure d'exclusion, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas revenir au Canada pendant 1 an après l'exécution de la mesure. C'est-à-dire, si vous êtes frappé d'une mesure d'exclusion, il faut attendre 1 an avant de venir au Canada. Cependant, si cette mesure d'exclusion a été prise en raison de fausses déclarations, si vous avez fait de fausses déclarations, eh bien, il faut attendre 5 ans. Vous n'avez pas besoin d'une autorisation de revenir si vous avez une attestation de départ qui indique la date à laquelle vous avez quitté le Canada et si l'une de ces conditions s'applique à votre situation. Au moins 1 an s'est écoulé depuis l'exécution de la mesure d'exclusion, si ça a été pris et si cette mesure a été prise pour n'importe quelle autre raison, sauf fausse déclaration, donc il faut attendre au moins 1 an. Au moins 5 ans se sont écoulés depuis l'exécution de la mesure d'exclusion pour fausse déclaration. Donc, quand vous faites de fausses déclarations, selon l'article 40 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, LIPR, fausse déclaration, donc il faut attendre 5 ans. Vous pouvez revenir au Canada dans la mesure où vous franchissez avec succès les contrôles habituels effectués au point d'entrée. Vous avez besoin d'appliquer pour une autorisation de revenir si vous n'avez pas d'attestation de départ, si vous laissez le Canada comme bon vous semble. Si vous souhaitez revenir au Canada moins d'1 an après l'exécution de la mesure d'exclusion, donc si vous attendez 1 an,
vous n'avez pas besoin d'autorisation de revenir, mais si vous voulez venir avant ça, il vous faut une autorisation de revenir. Et puis, si vous voulez revenir au Canada moins de 5 ans après l'exécution de la mesure d'exclusion pour fausse déclaration. Maintenant, mesure d'expulsion. Une mesure d'expulsion signifie que vous ne pouvez plus revenir au Canada de façon permanente. Et si vous voulez revenir, il faut obtenir une autorisation de revenir. Donc, il faut faire la demande. Maintenant, comment appliquer pour une autorisation de revenir au Canada? Mais tout d'abord, j'aimerais établir une sorte de différence. J'aimerais faire le distinguo entre l'ordre de quitter le Canada et mesure de renvoi. L'ordre de quitter le Canada ne constitue pas une mesure de renvoi. Il est délivré lorsqu'un agent n'est pas en mesure de vous examiner au point d'entrée. Donc, vous avez un ordre de quitter le Canada, c'est parce que l'agent du service frontalier du Canada, qui est à un point d'entrée, soit à un point terrestre ou encore à un aéroport ou dans un aéroport, si on ne peut pas vous examiner, eh bien là, l'agent va vous délivrer un document. Donc, on va vous demander donc de quitter le Canada. Ça s'appelle ordre de quitter le Canada, qui est différent d'une mesure de renvoi où vous avez été examiné par l'agent. Ou encore, si vous étiez à l'intérieur du Canada, je prends l'exemple d'une personne qui a fait une demande de protection, une demande d'asile, et son cas a été entendu par un commissaire de la CISR, de la Commission sur l'immigration et le statut des réfugiés, et sa demande a été refusée, la personne a été en appel, l'appel a été rejeté également, a été refusé. Ensuite, la personne a fait une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale, ça n'a pas marché. La personne a fait un erreur examen du risque avant renvoi, rien n'a marché pour cette personne, et là, cette personne était sous le coup d'une mesure de renvoi, et puis après, on a exécuté cette mesure-là. Donc, c'est-à-dire, cette personne avait été bel et bien examinée par les autorités. L'ordre de quitter, c'est quand l'agent, au point d'entrée, n'est pas en mesure de vous examiner. On vous donne un ordre de quitter. On vous donne un document, ok? Donc, on vous demande de quitter le Canada. Dans ce cas, vous n'êtes pas tenu de demander une autorisation de revenir au Canada. Vous pouvez revenir dans la mesure où vous franchissez, comme d'habitude, avec succès, les contrôles effectués au point d'entrée. Maintenant, comment appliquer pour une autorisation de revenir au Canada? Cela va dépendre de quel document dont vous avez besoin pour venir au Canada. Est-ce que vous allez demander un permis de séjour temporaire ou encore la résidence permanente? Est-ce que vous avez besoin d'un visa pour entrer au Canada? Ou encore, est-ce que vous n'avez pas besoin de visa? Comme vous le savez, il y a des citoyens de certains pays qui n'ont pas besoin de visa pour venir au Canada. On peut prendre l'exemple des Américains, des Chiliens, des Belges, des Espagnols, et j'en passe. Donc, ce qui est sûr, vous aurez besoin d'une lettre qui explique clairement, ok? Une lettre qui explique en détail les raisons pour lesquelles vous devriez être autorisé à revenir au Canada. Je ne sais pas, peut-être que vous avez une personne qui est gravement malade, qui est en phase terminale. Peut-être que vous voulez venir au Canada pour assister aux funérailles d'un proche. Je ne sais pas, mais il faut expliquer en détail les raisons pour lesquelles vous devriez être autorisé à revenir au Canada. Pourquoi on devrait vous permettre de revenir au Canada? Si votre mesure d'interdiction de séjour est devenue une mesure d'expulsion parce que vous n'avez pas quitté le Canada dans les 30 jours requis, vous allez expliquer pourquoi vous n'avez pas quitté le Canada dans les 30 jours. Et bien évidemment, vous aurez besoin d'une preuve de paiement. Peut-être que l'agent qui va vous aider, ou encore le professionnel, je m'excuse, qui va vous aider,
vous demander d'autres documents, d'autres preuves pour pouvoir convaincre l'agent. Mais ce qui est extrêmement important à souligner, quand vous faites une demande d'autorisation de revenir au Canada, c'est pas garanti. OK? Donc, on peut vous l'accorder tout comme on peut vous refuser. Et ça prend beaucoup de temps. Ça peut prendre 18 mois, ça peut prendre 24 mois ou encore plus. Et cette demande doit être présentée par la poste. Oui, donc vous ne pouvez pas présenter une telle demande en ligne. Merci infiniment d'avoir suivi cette capsule d'information sur l'immigration canadienne, Immigration Canada recto verso, apportée par le cabinet d'immigration résidé au Canada et présentée par Dudreau-Georges, consultant réglementé en immigration canadienne et inscrit au registre québécois des consultants en immigration. À très bientôt. On se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Voulez-vous visiter, étudier, travailler ou tout simplement vivre de façon permanente au Canada? Ne vous faites plus arnaquer par les consultants fantômes sans scrupules. Confiez désormais vos projets d'immigration aux experts du cabinet d'immigration résidé au Canada. Ils sont tous chevronnés, réglementés et reconnus par les autorités canadiennes et provinciales. Appelez-nous dès aujourd'hui pour une consultation en bonne et due forme au 514-418-9898 si vous êtes au Canada, 3309-8009-1330 si vous êtes en France ou dans les départements d'outre-mer français. Avec le cabinet d'immigration résidé au Canada, vous allez faire du Canada votre terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil, terre d'accueil.